Bon, maintenant, mettons en application tous ces trucs qu'on a vus dans cette première partie de mécanique. Et commençons par un deuxième exercice. Nous avons déjà fait un premier exercice. Nous attaquons maintenant un deuxième exercice pour appliquer ces lois. Lisez attentivement l'énoncé. Regardez. Trajectoire d'un mobile. Dans le système international, les unités, l'expression du mouvement position OM d'un mobile ponctuel M dans un repère orthonormé OIJ s'écrit OM égale T carré sur 4I plus T carré sur 2 moins 4J. À partir de cette expression, premièrement, écrire l'équation horaire x de t du mouvement selon l'axe OX et l'équation horaire selon l'axe OY. Ça, c'est la première question. Répondons à cette première question. Comment on va écrire l'équation horaire? Vous avez lu attentivement votre énoncé. Bon, maintenant, comment vous allez faire pour écrire l'équation horaire? Première question. 1. On vous demande d'écrire l'équation horaire. Équation horaire. Quand je dis équation horaire, c'est-à-dire la valeur, la relation entre les abscisses et le temps. Pour cet exercice, vous avez le vecteur position OM, elle s'écrit OM, c'est un mouvement qui se fait dans le plan, X, I, plus Y, J. Ça, c'est pour un mouvement plan. Dans notre exercice, par quoi on va remplacer le X et par quoi on va remplacer les Y? Vous n'avez qu'à regarder votre énoncé. Ça veut dire que votre vecteur position OM, vous pouvez l'écrire T carré sur 4 I plus T carré sur 2 moins 4 J. Ça, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Par identification des équations, alors on va écrire ici par identification, on peut écrire que x égale, on va remplacer ici, faites la comparaison, c'est t carré sur 4. Et on va nommer ça relation 1. Et pour y, ça va s'écrire t carré sur 2 moins 4. Et on va monter ça, relation 2. Pour trouver l'équation horaire, vous avez la valeur de x et la valeur de y. Bon, maintenant, si on veut répondre à la question, les coordonnées du point M. 1, 2. Coordonnées du point M. Quand je dis les coordonnées du point M, c'est-à-dire la valeur de x et la valeur de y. X et y. Utilisons tout simplement les deux équations à l'instant t égale 0. À t égale 0. Si on regarde l'instant t égale 0, x à l'instant t égale 0 prend une valeur qu'on va noter x0. Et c'est, vous remplacez, ça vous donne 0. Alors que y, si vous remplacez, t par 0, ça vous donne moins 4. Donc y à l'instant t égale 0, ça vous donne la valeur y0 est égale à moins 4 mètres, bien sûr, puisque c'est exprimé en mètres. Donc les coordonnées du point 1, on pourrait l'écrire M0, c'est-à-dire l'instant t égale 0, M0, vous avez la valeur x0 égale 0, y0 égale moins 4. Lisez encore la deuxième
question pour trouver l'équation de la trajectoire. Comment vous allez faire pour trouver l'équation de la trajectoire? Vous n'avez qu'à éliminer le temps entre les deux équations. Essayez d'éliminer le temps, ça veut dire tirer la valeur de t de la première et de la remplacer dans la deuxième pour trouver la relation entre les deux abscisses, y et x. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Bon, nous allons écrire deux équations de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Bon, la procédure, comme j'ai dit tout à l'heure, on élimine le temps. On élimine le temps entre 1 et 2. Entre les deux relations 1 et 2. Comment on va faire? D'après 1, si vous regardez la valeur relation 1, vous avez 4x égale t carré. 4x égale t carré. Bon, pour mettre en évidence le t carré sur 2, on peut ici diviser les deux membres de l'égalité par 2. Ça va nous donner, donc, ou bien 2x égale t carré sur 2. Pourquoi j'ai mis cette position, cette écriture comme ça, t carré, pour pouvoir remplacer dans y2. Donc, dans 2, je reviens à 2, donc 2, y égale t carré sur 2, je vais la remplacer par 2x. 2x moins 4. Le travail est fini. Ça veut dire que j'ai trouvé y en fonction de x qui représente la trajectoire qui est une droite. Bon, vous voyez que la forme que vous avez ici, c'est une fonction affine de la forme y égale à x plus b. Bon, là j'ai déjà tracé mon repère pour gagner un peu de temps. Là vous avez l'axe des abscisses graduées en mètres, l'axe des ordonnées graduées en mètres. Bon, puisque c'est une droite, on va chercher, pour tracer une droite, vous savez que vous avez besoin de 2 points, c'est largement suffisant. Quels sont les points qu'on va prendre? On va prendre comme premier point, là vous avez votre origine 0. Si vous remplacez par 0, vous allez trouver moins 4, donc vous avez le premier point. Et si vous remplacez par 2, ça vous donne 0. Donc vous avez 2 points pour tracer cette droite. Vous n'avez qu'à relier avec votre règle les 2 points et vous allez trouver l'équation de la trajectoire. Lisons attentivement la question 3. Déterminer les vecteurs position OM0 et V0 à l'origine des dates. Et pour la question 4, montrer que le vecteur position est de la forme OM égale Lisez maintenant attentivement la question 3. Qu'est-ce qu'on vous demande? Lisez. Trouvez les équations des deux vitesses instantanées Vx à l'instant t selon l'axe OX et Vy selon l'axe OY et en déduire la vitesse V0 du mobile. Et enfin, quatrième question, trouvez l'accélération du mobile M. Quelle est la nature du mouvement? Équation horaire des vitesses, c'est-à-dire V en fonction du temps. Vous avez deux vitesses, la vitesse selon l'axe OX et la vitesse selon l'axe OY. Donc on va écrire troisièmement, ce qu'on cherche c'est équation de la vitesse. Équation de la vitesse. Vous avez déterminé l'équation selon l'axe OX, donc selon OX, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On aura
Vx à l'instant t, c'est la dérivée de l'abscisse x qu'on peut écrire dx sur dt. C'est-à-dire d sur dt qui est la dérivée. Bon, regardez la valeur de x qu'on a trouvé tout à l'heure, la relation 1, c'est t carré sur 2, sur 4. T carré sur 4. Vous faites la dérivée de t carré sur 4, ça vous donne 2 fois t sur 4, qu'on peut écrire tout simplement t sur 2. Bon, nous avons une première relation, Vx à l'instant t égale t sur 2. Notons cette relation, relation 3 par exemple. Passons maintenant à l'axe OY. On fera la même chose. Selon OY, on aura Vy à l'instant t, c'est la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire t sur dt, et vous n'avez qu'à regarder dans le texte la relation 2. On a posé tout à l'heure que c'était pour la relation 2, t carré sur 2 moins 4. T carré sur 2 moins 4. Vous faites la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Vous dérivez la première, ça vous donne 2 fois 2 fois, et là, n'oubliez pas de simplifier le 2 en bas. Et pour la dérivée de 4, c'est 0. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner comme résultat pour la dérivée? Ça vous donne 2 fois t sur 2 et comme résultat, ça vous donne t. Donc, on peut écrire que Vy à l'instant t est égal à t, et on obtient une quatrième relation. Ça, c'est la relation 4. Le mobile, la vitesse du mobile, ça va s'écrire. Donc, la vitesse du mobile s'écrit V égale, bon, V bien sûr, toujours ne pas oublier, c'est V à l'instant t. V à l'instant t égale racine carrée de Vx carré plus Vy au carré. Si vous remplaciez par les valeurs trouvées, V à l'instant t peut s'écrire racine de, vous remplacez pour les valeurs trouvées, c'était t sur 2 au carré. Et pour la deuxième, c'était donc plus t carré. À l'instant t égale à 0, à l'instant t égale 0, il suffit de remplacer, on trouve V à l'instant t égale 0, V à l'instant t égale 0, compte V0, égale tout simplement 0. La quatrième question, lisez toujours l'énoncé. Trouvez l'accélération du mobile. Quelle est la nature de ce mouvement? Bon, pour trouver l'accélération, nous avons qu'à dériver tout simplement les expressions de vitesse qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc, dérivant. Dérivant les deux vitesses par rapport au temps. Par rapport au temps. Qu'est-ce que ça va donner si on dérive? Ça vous donne A, selon l'axe des x, l'accélération AX,
c'est la dérivée de la vitesse sur cet axe, dvx sur dt. Regardez toujours les données de l'exercice. Si vous faites la dérivée, ça vous donne ici 1/2. Et pour y, a selon l'axe y, c'est la dérivée de la vitesse selon cet axe par rapport au temps. Si vous faites la dérivée, ça vous donne 1. Bon, comme tout à l'heure, si vous voulez trouver l'accélération A, c'est tout simplement la racine carrée de AX carré plus AY carré. Vous remplacez par les valeurs trouvées. Vous avez 1/2 au carré plus 1 au carré. Vous faites les calculs. Ça vous donne, j'ai fait le calcul tout à l'heure, ça m'a fait à peu près 1,12 mètres par seconde carré. Bon, maintenant pour la trajectoire, qu'est-ce qu'on va dire? On a trouvé tout à l'heure que qu'il s'agit d'une droite, ça veut dire que la trajectoire est une droite, et nous avons trouvé que notre accélération est constante. Donc si on réunit les deux informations, ça va nous donner un mouvement rectiligne uniformément varié, et c'était le but de cet exercice, c'est de savoir quand est-ce qu'on parle d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on va réunir maintenant les deux informations pour répondre à la question. Bon, on va écrire la trajectoire. La trajectoire est une droite. Et l'accélération est constante. Bon, on va réunir ici la trajectoire droite, constante. On a trouvé que cette constante, c'est 1,12. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. L'exercice est terminé. Merci pour votre attention. À un prochain exercice. On va continuer toujours dans cette voie. La cadence va s'élever au fur et à mesure que les examens se rapprochent. Restez fidèles à la chaîne. On va vous aider jusqu'à ce que vous allez passer votre examen, Inch'Allah, et de réussir. Merci.